Après Agaristée hier, nous restons dans l'Antiquité, dans le livre du jour, avec Je m'appelle Aspasie, que signe Franck Séninger aux éditions Amfortas. Aspasie fut une femme cultivée hors du commun qui a fréquenté la plupart des grands hommes de son temps, en premier lieu Périclès, dont elle fut la compagne, ou encore Socrate. Influente dans la politique athénienne, les écrits de Platon et Aristophane, entre autres, mentionnent son existence. Bonjour Franck Séninger. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin et écrivain, ou l'inverse d'ailleurs, je sais pas trop. Petit-fils. Oui. Si vous êtes médecin d'abord. Pardon ? Vous êtes médecin tout d'abord peut-être. Non, je suis les deux. Vous êtes les deux. Il faut deux jambes pour marcher correctement et je marche sur ces deux jambes-là. Petit-fils de philosophe issu de plusieurs générations de médecins, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de psychologie et de vulgarisation médicale, mais aussi de romans, particulièrement d'aventure. Votre dernier, Aspasie, donc, est votre cinquième. Je le disais en introduction, Aspasie était une femme unique dans l'Antiquité, selon les écrits que l'on a retrouvés. Mais c'est la seule femme qui soit pas une pharaone comme Néfertiti ou Cléopâtre. C'est la seule femme issue, disons, du peuple, dont l'histoire a gardé le nom. Et donc elle méritait bien un livre au moins de 700 pages comme celui-là pour la glorifier. Alors ces fréquentations vont l'amener à côtoyer, j'allais dire, le gratin de l'intelligentsia de l'époque, quand même. Oui, elle a été la compagne de Périclès, et alors c'est d'autant plus étonnant elle venait de Millet, qui était sur l'autre rive de la mer Égée, c'est-à-dire en Turquie à l'heure actuelle, et les personnes qui venaient d'une autre ville que d'Athènes étaient considérées à l'époque comme des métèques. Donc c'était une femme issue du peuple, pas de l'aristocratie athénienne, qui était une métèque, et malgré tout, elle a plu à Périclès et est devenue sa compagne. C'est vraiment assez unique parce que à l'époque, les femmes étaient très 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 mal considérées, et plus encore les métèques. Donc elle a eu à se défendre contre le fait qu'elle n'était pas vraiment aristocrate, qu'elle était une femme, qu'elle venait d'ailleurs. Donc c'est ça qui fait le charme de cette histoire. Oui, parce qu'elle va vraiment déranger, comme vous le disiez, parce que d'abord c'est une femme et en plus qu'elle est métèque, quoi. Et elle va déranger l'intelligentsia, les bien-pensants de l'époque athénienne. Alors oui, elle les dérange, et puis aussi c'est une pierre d'achoppement pour attaquer Périclès, parce qu'elle est vulnérable comme c'est une femme. Donc pour attaquer ce haut personnage, on attaque ses amis, on attaque elle pour essayer d'atteindre lui. Donc elle est sous le feu de feu direct contre elle, et puis contre ceux qui visent son compagnon. Et donc elle doit difficilement s'en sortir. Et puis surtout, elle doit combattre quelque chose de terrible, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée unique, qu'on appelait à l'époque la doxa, c'est-à-dire le fait que tout le monde pense pareil, et si on pense pas comme les autres, et à ce moment-là, notamment religieusement, c'était une période d'intolérance religieuse terrible. Et bien, si on pense pas comme pense le peuple et comme pensaient les prêtres, à ce moment-là, on était condamnable, et bien souvent malheureusement condamné, et même parfois à mort. Et donc, elle doit combattre tout ça, cette pauvre fille. Et en plus, elle aura de très nombreux ennemis, comme vous le disiez. Comment va-t-elle se sortir de l'étau qui l'enserrera toujours plus ? Eh ben, elle a la chance d'avoir un physique qui est agréable. Donc, elle plaît, c'est une femme qui plaît. Et puis, l'histoire dit que c'était une étalire, c'est-à-dire une courtisane. En fait, le fait n'est pas avéré. Moi, je pense que c'était plutôt une Catherine de Médicis avant l'heure, qui devait avoir un petit réseau de femmes, disons, de bonne compagnie, qui lui servaient d'espionnes pour savoir ce qui se passait un petit peu à droite et à gauche, parmi ses amis et surtout parmi ses ennemis. Et comme ça, elle savait les choses un peu avant l'heure, parce que les bras d'une femme sont plus à même de recueillir les confidences que les oreilles. Et c'est comme ça qu'elle s'en est sortie, à mon avis. Et alors, votre roman donc nous parle d'Aspasie, mais aussi de cette époque où la démocratie fait ses premiers pas, où la religion et la phallocratie sont toujours bien présentes quand même, hein.
Alors oui, elle a à combattre aussi, parce que les personnes, les Athéniens se combattent entre eux, c'est-à-dire qu'il y avait les Perses, cette pression des Perses qui menaçaient sans arrêt d'envahir Athènes. Il y avait Sparte aussi qui menaçait d'envahir Athènes, et les Athéniens entre eux étaient très très divisés entre aristocrates qui étaient pour que des personnes un peu faisant partie de l'élite, qui sont dès le plus jeune âge, qui ont l'habitude de gouverner dès le plus jeune âge, bien gouvernent la cité, et puis les démocrates qui sont pour que des personnes issues du peuple puissent participer au débat public et, faire carrière dans la cité pour arriver aux plus hautes fonctions. Et donc entre eux, c'est parfois des états-morts avec des assassinats, des ostracismes. L'ostracisme à l'époque, c'était de bannir une personne pendant 10 ans, mais elle ne perdait pas ses biens, elle pouvait revenir au bout de 10 ans. Et bien souvent, on les rappelait que c'était quand même des personnes de valeur et qu'on avait besoin d'elles pour guerroyer. En tout cas, c'est l'histoire des prémices de notre civilisation que vous nous racontez dans cet ouvrage. Je m'appelle Aspasie, avec un vibrant hommage à la liberté de penser et à la gloire des femmes quand même. Un ouvrage que je vous offre, vous qui nous écoutez. Vous nous appelez au 02 54 27 36 36. Merci beaucoup, monsieur Séninger. C'est moi qui vous remercie, Thierry Carrère. Au revoir. Au revoir.